Le secret pour devenir un 2000 et continuer à gagner, c'est de jouer la London Life. Comment jouer le London? Vous pourriez vous demander, il est temps de construire la pyramide. Mais non, on fait le saut du poney, on sort les combines du juicer. Voilà le London auquel nous croyons. C'est ce qui a aidé Gigadomi à atteindre 2500 et plus encore. Voilà la méthode. Le pion ici, le poney là, le juicer là, c'est la voie échelonnée à suivre. Croyez à la London Life et restez simplement heureux. S'il sort ton juicer, on va pousser le pion ici, là, là et le faire reculer. Simple, la London Life, c'est voie à suivre. Donc on pousse. Nous sommes prêts à piéger le juicer. Il pourrait pousser d'une ou de deux cases pour dire non. S'il pousse de deux, on ne va pas le prendre. On va pousser. Et notre plan, c'est de mettre le juicer là. Prends et fais un nuage de pions autour du roi. C'est le secret que personne ne te dit. Toutes les grands-mères, tous les grands-pères, tout le monde te dit que si on prend le juicer, il faut prendre avec la dame, pas avec le pion. Comme ça, tu peux faire un grand rock et tout ça. Mais nous sommes là pour te révéler toutes les astuces secrètes, tous les petits trucs cachés. On va tout te dire, absolument tout. Ouais, on est plutôt sympa comme ça. Et pour une raison stupide, l'autre nous a juste donné le poney. Donc je ne sais pas quoi dire. Merci. Ouais. Il a oublié comment se déplace le pion. Parfois, la pièce de longue portée est si fort que tu donnes la pièce sans raison. Il va tenter d'attaquer le pion, mais on peut juste placer la dame. Sauve, 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 rock, garde une pièce d'avance et tu gagnes. Et c'est censé être le niveau 2000 Elo, là où les garçons deviennent des grands garçons et tout ça. Je ne peux même pas aller là-bas. Laisse-le prendre et gagner le pion. Tant qu'on échange, on est content. On va sauter avec le cavalier, compléter notre développement. Rendre l'adversaire triste, prendre le fou. Il est temps d'échanger la dame. Ouais, bah, il est temps d'échanger la dame. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a en compensation? Deux pions. Ça va. Je mets la tour ici, je pousse de ce côté. Pour sauver la situation, il faut vraiment revenir en arrière ou aller là. Aucune option n'est très plaisante. S'il tente de nous attaquer, je peux prendre ici ou simplement aller là pour le sauver. Ensuite, on double les tours ici pour l'avantage. Il doit rentrer à la maison s'il veut vraiment, vraiment sauver le pion. Mais alors, comment ce cavalier rejoint-il la fête? C'est la question. J'aimerais sauter ici, mais c'est facilement défendable. Alors, laisse-moi sauter ici avec le plan de sauter jusqu'au bout et simplement gagner. Cette tour ne fait rien. Nous allons sauter. Nous avons la défense. On est tranquille. Il pense qu'après ça, il pourrait mettre la tour ici et sauver le pion. Peut-être que c'est là-dedans qu'il a confiance. Quoi qu'il en soit, notre cavalier est en place. Il est coincé à défendre. Il n'y a pas d'échec qui nous donne la gloire, mais on peut activer le roi. Peut-être venir ici. Si tu veux pousser, on peut prendre, reprendre et gagner un pion. Ce n'est pas vraiment le souci. J'aimerais sauter ici en surveillant. J'aimerais couper ici en surveillant. Donc peut-être qu'on met le roi là pour sauver le pion et ce cavalier peut essayer d'être chaotique. Je ne sais pas exactement comment. Mais peut-être que je pousse ça, je lui demande de prendre, je reprends, et ensuite j'essaie de faire rentrer la tour pour créer une possibilité d'échec. Un genre d'angle fou. On a le temps. Ces trois pièces sont complètement bloquées. Il pourrait être dans une sorte de zugzwang. Alors essayons juste de le piéger, mec. Ouais, la vie en zugzwang, c'est comme ça. Tu perds une pièce dès l'ouverture et tu t'attends à gagner. Non. Alors poussons-la. On veut jouer côté B, donc il peut l'empêcher. Il pourrait pousser ici pour dire pas de jeu côté B pour nous. Non. Il dit que prendre, c'est la voie. Laisse-moi prendre. Tu prends, je prends. Et on saute avec le cavalier. On saute avec le cavalier. Frère, en échangeant, on a la protection. On a un pion passé qui va avancer très très bien. Et toutes tes pièces sont bloquées. Donc ce n'est pas très agréable pour toi. Il va ici. On pousse. Il va là. Il essaie de le gagner. Je ne sais pas, mec. Ça n'a pas l'air très beau. Il y a aussi l'idée de faire échec avec Dame D2. Le secret du succès, c'est d'analyser la partie. Utilise l'abonnement diamant de chess.com et analyse. Pas grand-chose à voir ici. On a joué la variante secrète de Londres et juste avancé les pions. Il nous a simplement donné la pièce en pleurant. Peut-être que cela ne montrait pas vraiment la puissance de la variante de Londres. Jouons une autre partie avec la variante de Londres pour te montrer que c'est la bonne voie. Alors fais sauter le cavalier, mets le fou là, prêt à cuisiner Mister. 2025, d'accord. Il joue F pour essayer de transposer dans une sorte de variante hollandaise. Peu importe. On va quand même jouer ce pion ici. Et en poussant ce pion, il a perdu le contrôle de cette case. Donc on va en profiter en y faisant sauter le cavalier. Il peut briser le centre,
On est calme, c'est fini. Pourquoi les enfants jouent-ils si mal? Pourquoi chaque adversaire pérille dès les 6 premiers coups? On peut sauter dedans, jeter un œil, gagner la tour, prendre le biscuit et rester tranquille. Tout le monde est juste un acteur payé ou quoi? Tout le monde est juste un acteur payé. Ce sont des joueurs à 2000 élos qui perdent dans moins de 10 coups. Comment cette ouverture peut-elle être aussi bonne? Le pro fait échec, nous on bloque. Et ça arrive simplement. On peut essayer de pousser pour qu'on doive, je ne sais pas, prendre le pion et faire échec. Mais ce n'est qu'une question de temps. C'est un peu voué à l'échec. C'est tellement voué à l'échec. C'est fou. Je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment la galère. C'est vraiment mauvais ici parfois. Mon pote a essayé de jouer la défense hollandaise, mais il ne savait pas que cette méthode ne marche pas contre ce nouveau système de Londres. D'accord, il active le roi. Il dit qu'après le coup du cavalier, il peut aller là-bas et survivre un jour de plus. Je peux faire échec. Eh bien, ça a l'air vraiment difficile. S'il recule, il y a un autre échec. Et s'il va là-bas, presque la dame entre pour la fête. Roi ici. Non, 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 non. Où va le roi? Je vais faire échec de ce côté, mais je ne pense pas qu'on ait bien compris. Le roi se détend. Laisse-moi pousser de ce côté. Si tu pousses, après la prise, je peux en fait reprendre. Donc une sorte de ressource. Je suis sûr qu'il y avait une meilleure façon de le faire que celle qu'on a choisie. Je peux sauter pour être un pion qui harcèle, harceler la tour. Mais ce que je veux vraiment, c'est trouver un angle pour faire échec. J'aime l'idée de placer la dame ici, mais il n'y aura jamais de point d'entrée, non? Il va juste avancer le pion et dire non. Mais je peux faire échec. Lui poser les questions bêtes. Je viens d'avoir une idée. On pourrait sacrifier de cette façon. Et s'il prend ici, je peux faire échec avec la grosse dame. Les tactiques deviennent folles. Le côté tactique part complètement en vrille au maximum. Il peut mettre le roi ici pour l'empêcher. Je ne sais même plus quoi dire. Le roi s'en donne à cœur joie. Malheureusement, on n'a pas d'échec ici. Il a une idée. On peut mettre la dame ici, et s'il la prend, c'est un échec. Alors je peux bloquer. Si je fais échec ici, il prend le cavalier. Donc ce n'est pas possible. Je peux prendre le fou juste pour faire échec. Comme ça, il est obligé de le prendre et la partie continue. Bon, je perds mon cavalier préféré pour ça. Donc je ne suis pas ravi. Mais on gagne le pion. Ce n'est pas si mal. Je peux attaquer. J'aimerais vraiment le faire avec la dame, mais on ne l'a pas. Alors cours, dame, cours! On saute avec un tempo de gagner pour l'attaquer. Comme ça, elle n'a pas le temps de se stabiliser. Ouvrons la colonne G pour que je puisse prendre puis faire entrer notre tour dans l'attaque. Regarde les pièces, c'est tellement bête, on ne trouve même pas les meilleurs coups, et le roi est sorti faire la fête avec nous. Laissons-le faire la fête avec nous. Donc le plan est de faire échec. On se fiche de cette histoire de pion. La dame prend, et il y a un clouage gagnant. Et il y a une tour qui dit bonjour. Si tu recules, on amène la grosse dame. Ce n'est pas fini car le poney est là. Je ne sais pas, on le prend. Prendre ici mène à un mat, donc mieux vaut partir dans l'autre sens. Je suppose que tu vas t'enfuir. Cours, minou, cours pour ta vie. Donc on veut enchaîner les prises et tout ça, mais c'est défendu. On veut que le fou rejoigne la fête. Pas si sympa. Disons que je te dis juste, vas-y. Si tu veux, tu peux prendre le pion. On veut se concentrer sur la sucette. Il va quelque part. On prend celui-là aussi. D'accord? Il est intervenu pour dire non. Donc il a dit non à nos manigances offensives. Un peu triste? Peut-être qu'on aurait pris le pion pour couvrir cette case. C'était peut-être une meilleure idée. Tu sais, hein, ne compliquons pas trop les choses. N'en faisons pas trop. Comment on lance l'entrée? Prenons simplement le pion en retour, au pire des cas. On peut mettre la dame ici, faire le petit roc et prendre les choses calmement. On essaie d'être trop sophistiqué et ça pourrait devenir un peu incontrôlable. D'accord, frérot, regarde ça. Pas de souci, on peut pousser. Laisse le pion mourir. Il va peut-être en prendre d'autres. Il est vraiment en mode ramasseur de pions. Laisse-moi sauver ce pion, je ne veux pas qu'il meure. Ils veulent que la dame rejoigne la fête. Mais la dame n'est pas vraiment là pour s'amuser, tu vois? Ouais, que la dame n'est jamais vraiment entrée, malheureusement. J'ai l'impression qu'on avait une super position après l'ouverture, puis on s'est trop emballé et on a un peu tout gâché. Le cavalier est une idée, mais ensuite on gagne le pion. Donc on ne peut pas faire ça. J'aimerais aller là-bas, me débarrasser du cavalier. Il joue le tout pour le tout, je ne sais même pas ce que ça fait. Je peux prendre le pion.
Il aimerait, mais il ne peut même pas prendre ce pion. C'est plutôt tranquille. Je pensais que c'était ça l'idée, mais on les défend tous. Ce que je veux, c'est une entrée. Il vient juste de donner la pièce. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette partie. Genre, il a complètement raté l'ouverture. Ensuite, on a complètement raté le milieu de partie. Et puis, il a juste abandonné la pièce. C'est fou. On a maintenant un échec qui pourrait causer de gros problèmes au roi. Où se cache-t-il? Analysons vraiment cette partie parce que je pense qu'on a vraiment tout gâché après avoir eu un avantage de fou, parce qu'on a joué le système de Londres. Il y va sérieusement, même si c'est risqué. On peut tenter le coup. Il le fait, le mieux étant d'aller déranger la tour. On a trop insisté ainsi. Ce truc en forme de hache, c'était un peu trop ambitieux. Sacrifice un peu trop poussé. Et ensuite, on prend le fou, on est tranquille, on attaque sur la colonne G, on prend le pion, on met un échec, et il faut rester simple. On met la dame ici en essayant de rentrer. On prépare un piège, mais on cafouille, car ce cavalier couvre des cases clés. Heureusement, la position reste bonne. Échec, prise, on reste tranquille. Aucun souci. Genre, on n'a pas trouvé de bon coup et on gagne quand même. 3 Londons dans une seule vidéo pour vous montrer la sauce secrète pour jouer le système de Londres. Que voulez-vous que je dise de plus? Première partie, on a gagné en 10 coups. Deuxième partie, pareil, on a gagné en 6 coups. C'est l'heure de la troisième partie. Est-ce qu'il va sortir la dé? Oui. C'est la configuration dont tu rêves à chaque partie. Et si tu l'obtiens, la vie est belle. Donc ça, c'est le coup que personne ne te dira de jouer. Il s'agit de pousser le pion et de le chasser. S'il essaie de le titiller, sors la dame. Prends, prends, c'est le plan. Notre plan, c'est de pousser, pousser, pousser et d'y aller à fond. S'il saute dedans, je peux simplement prendre, prendre et gagner le pion. S'il recule, on gagnera la pièce. Ne sois pas ainsi. Les 2 dernières parties, il a plutôt mal joué. Comme s'il pensait que j'allais simplement reprendre. Mais ce que je peux faire, c'est prendre le cavalier, lui demander de reculer, puis prendre le pion. Et l'aile roi est complètement ouverte. C'est fou à quel point l'aile roi est ouverte. La tour va entrer, on y mettra le fou. Paddy va entrer, le cavalier va entrer, et la tour reste dedans. Comme ça, c'est fini. Allons sauter de ce côté parce qu'on veut juste amener la tour à ce stade. Amène la dame, peut-être clouer et gagner. Mettons la tour sur la colonne ouverte. Il y a une double attaque, donc il va revenir et la sauver. On a le temps de roquer, pas besoin de paniquer. Dame ici, tour là, puis autre chose, c'est ce qu'il faut. Notre utilisateur est un peu bête et pas content. Mais on peut sauter dedans, amener un autre cavalier. Donc si la dame entre, c'est un massacre. Regarde son développement. Chaque pièce fait la sieste. Il essaie, il fait de son mieux, mais il pleure comme un vrai bébé. Il ne l'a pas, mec. Il ne l'a pas. Dame ici, échec, c'est une catastrophe. Je ne sais pas. Peut-être pense-t-il que la dame ici est la solution. Je ne sais même pas quoi dire. Je pourrais demander à la dame de prendre, puis amener la tour sur la colonne G ouverte et connecter tout ça. Mais faisons entrer la dame. La dame ici montre qu'il n'y a pas d'échec car il peut la prendre. Mais ensuite, on peut simplement prendre ici, lui demander de prendre, et ensuite amener la tour de toute façon. Donc c'est la grande menace en ce moment. Et honnêtement, je ne vois pas de défense contre ça. Ce fou n'est même pas assez intéressant. Regarde la cavalerie qui cherche à le plier. Ce secret n'est plus un secret maintenant. On vend la mèche. D'accord, il donne juste la tour sans raison. Donc merci. Je ne sais même pas quoi dire. Maintenant, la tour rejoint la fête. On peut faire échec, le plier ou faire le truc débile, c'est-à-dire doubler les tours. Donne-nous la dame. On peut aller sur la 7e rangée, on aurait même pu prendre ce pion, on peut même aller là-bas, dis-lui d'y aller. On peut faire une découverte ou un truc du genre. Se mettre en échec, c'était une sacrée idée. On a tellement d'idées que mon cerveau n'arrive plus à suivre. D'accord, faisons la découverte. Si le roi recule, c'est fini. Si le roi va là, c'est la fin. Si le roi va là, c'est la fin. Donc c'est juste terminé. Je veux dire, techniquement, il peut sacrifier. La dame nous demande de reprendre et de retarder l'inévitable. Mais c'est juste perdu. Encore un carnage avec le Londres, version 85, je ne sais pas trop quoi dire. Mais le Londres, c'est juste de l'apprentissage en mode folie totale. Alors on passe au plan sur la colonne G, on met la dame ici, puis on pousse sur les petits pions comme des fous. Il y a du reculer. C'est sa moutarde. On prend juste, gardons la vie simple, on balance toutes les pièces du côté du roi. On n'utilise même pas une seule cellule grise pendant cette saison de tomates. On le plie juste comme un burrito, plier le système de Londres en une seule vidéo.
C'est un peu fou. Mais nous sommes ici pour prouver qu'en poussant le pion, en sautant avec le cavalier, en sortant le fou, la victoire sera à vous. Alors ce minou tente le piège du clouage. Ensuite, on peut mettre la dame ici et dire qu'on va faire le grand roc, puis on va attaquer comme un fou. Il espérait sauter dedans, mettre la pression, nous pourrir la vie, mais on a récupéré le fou grâce à la défense. On peut prendre ici, essayer de chercher les échanges. S'il prend ici, on peut même envisager la possibilité de prendre ici. On peut prendre avec le fou, mais je préfère qu'elle dure, donc on la laisse. Maintenant, on récupère le centre avec un tempo gratuit. S'il recule, on pousse encore avec des tempos gratuits et tout le reste. Et on est prêt à pousser nos pions comme des fous dès qu'ils roquent. Donc les pions doublés semblent mauvais, mais ce n'est pas si grave. Comment on fait ça? J'ai envie de jouer sur la colonne G, mais c'est un peu trop tôt. Alors je vais mettre la dame comme ça, en attaquant le pion. Nos pions, notre centre est tranquille. S'il joue sur la colonne G, il ne sera pas content. S'il roque, c'est tomate. Pas tomate parce que ça ne gagne pas, car cette dame est là pour le sauver. On peut placer le fou, sauter avec le cavalier, pousser le pion et chercher à le cuisiner petit à petit. Allons chercher la bonne coordination à 3. Maintenant, c'est une grosse menace. Ça lui demande juste de pousser le pion quand la tour gagne la partie. Donc il doit être un peu prudent. Un fou est en place. L'autre veut rejoindre la fête, et je ne sais pas. On pourrait sacrifier si le cavalier est bien placé pour un sacrifice à la grecque. Laisse-moi sauter. Le gars est allé ici pour éviter tout ce cirque. Ça se tient. On est prêt à faire entrer mon fou préféré et à tout donner. Sacrifice. Demande-lui de le prendre. Il a sauté dedans. Je m'en fiche complètement. Monsieur Pont est tranquille. Même si le pion n'était pas tranquille, je le laisserai mourir. Nous allions sacrifier. Balance un échec, dis-lui de repartir, puis on saute et dit qu'il n'y a aucun moyen que tu puisses m'empêcher de te frapper au visage. Donc c'est une idée pour l'instant. On cherche à dire toc toc, le Père Noël est là avec des cadeaux. Alors on fait le truc. Oui. Après une sorte d'échec, il pourrait croire que le roi peut s'échapper. Alors, est-ce qu'on mélange l'ordre des coups? Échec à ici. Demande-lui de reculer, puis place la dame ici. Mec, on peut, on peut, on peut. Parce que maintenant, le roi ici, c'est un disco. S'il te plaît, roi ici, c'est un disco par le fou et même la dame. Le roi ici, c'est un disco comme ça et on gagne toujours la dame. Donc il doit aller là-bas. Il doit essayer. Et qui nous empêche de te pourrir complètement? Personne. Il pourrait croire qu'il y a une idée de tour ici, en disant qu'après la ligne d'échec, il peut aller là-bas. Et après un autre échec, il peut sauter avec le cavalier et survivre un jour de plus. Intéressant. J'aurais préféré que la dame y aille pour qu'on puisse prendre ici. Mais elle ne pouvait aller qu'ici et ici. Donc ces tactiques, moi, ne fonctionnent pas. Alors laissons réfléchir un peu. On fait échec. On décale le roi. On fait échec. Il saute avec le cavalier. Ensuite, on lance un autre échec. Il met le roi ici. On fait le boulot. Pensant qu'il est un vrai champion des affaires. Ensuite, on balance le fou en lui demandant « Miaule pour moi, Minou ». Il pousse le pion. On le prend de ce côté. Il le prend de ce côté et on y va pour le plier. Le gars s'est transformé en mini Icaro. Ouais. Le secteur automobile devient incontrôlable. Je pourrais même prendre le pion, mais ce n'est pas nécessaire. Et après l'échec, on s'en rend compte. Après que le pion soit ici, on ne peut pas prendre ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est que je viens de dire qu'après un échec, il pourrait jouer le cavalier, en essayant de dire qu'il n'y a pas le temps de le prendre. Et c'est comme ça, mec. Ouais, c'est ce qu'on dit. Je croyais qu'il pouvait sauter dedans, mais on peut juste le prendre. Dès qu'il le prend, la dame entre et le plie. C'est fini. Le frère a tout donné, mais il a pleuré. 93,9 et un coup brillant. Regardons-nous, parce qu'on n'atteint pas 5 millions tous les jours. Alors il a décidé de le faire tomber. On a une idée de génie de prendre avec le pion, pour pouvoir prendre le centre, mettre la dame là et dire simplement qu'on a le centre. On a les fous et on va t'écraser. Et on sacrifie simplement. On dit que le mat en 8 coups est forcé. On connaît le métier. Le meilleur coup était de mettre la tour ici. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, on a calculé comme un champion. Le cavalier en 7, c'est un mat en 7 coups. On fait le truc. Le deuxième échec, c'est la solution. S'il avait sauté par là, ce qui est la seule façon de retarder le mat, on aurait pris des bâtonnets de poulet frit et on aurait eu de bons nuggets de poulet.